6h15 sur Radio Classique, l'invité de Comment j'ai réussi. Avec Natran, opérateur national de transport de gaz. Bonjour Didier Grichta. Bonjour. PDG du groupe Frio, leader français et européen de la cave à vin, 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, une bonne centaine de salariés. Le marché des caves à vin est en train de ralentir après des années de croissance à 2 chiffres. Pour quelle raison ? Je dirais que c'est lié à la conjoncture globale dans l'électroménager. Vous avez l'ensemble des familles, y compris réfrigérateurs, congélateurs, qui est en léger recul. Il y a une petite compression de la consommation en général. Donc la cave à vin n'est pas non plus un produit indispensable. Donc il y a un petit retrait, mais ça ne nous inquiète pas plus que ça. Je pense que c'est conjoncturel et que la croissance repartira. La consommation d'alcool est en baisse d'une manière générale, mais en parallèle, nous consommons aussi des produits de meilleure qualité. Est-ce que ce changement dans les habitudes de consommation a un impact sur les caves à vin ? On se dit qu'a priori, si on achète des bouteilles de vin de meilleure qualité, on a envie de les conserver dans de bonnes conditions. Absolument. C'est pour cela que la baisse en volume de consommation du vin ne m'inquiète pas plus que ça, parce qu'effectivement, on boit moins, on boit mieux. À partir du moment où on boit mieux, on s'éduque au vin. Et quand on s'éduque au vin, on a envie de le conserver et on a besoin d'une solution pour le conserver. Et c'est là qu'intervient la cave à vin. Mais justement, quel est le profil des acheteurs ? Est-ce que ce sont surtout de vrais amateurs de vin qui achètent des produits plutôt haut de gamme, c'est-à-dire essentiellement votre créneau ? Ou est-ce que l'essentiel du marché, ce sont surtout des produits d'entrée de gamme pour, on va dire, des consommateurs lambda, mais qui souhaitent quand même conserver leur vin en appartement ? Alors nous avons une position de leader et nous avons toujours eu à l'esprit de nous adresser à tous les consommateurs avec nos marques, La Sommelière, Climadif ou Avantage. Et nous couvrons tous les segments de prix, de la cave à vin de service à 200 €, on démarre, jusqu'à la cave à vin sur mesure, où on va équiper de riches particuliers ou de restaurants 3 étoiles, et on peut aller là jusqu'à 300 000 €, voire qui est notre record actuel. Donc on ouvre tous les segments. Alors pour les riches particuliers, vous proposez des caves intelligentes et connectées. Qu'est-ce qu'elles offrent de plus par rapport aux caves à vin, j'ai envie de dire classiques ? Alors notre fil conducteur a toujours été l'innovation. Et parmi nos plus grandes innovations, et il y a effectivement cette cave qui s'appelle Icellar 185 sous la marque La Sommelière, qui est la seule cave du marché intelligente et connectée. Si vous êtes amateur de vin, vous avez plus de 100 bouteilles, quelquefois beaucoup plus. Vous avez tous le même problème, à savoir la gestion du registre de vin. Je consomme une bouteille. Qu'est-ce que j'ai en stock ? Quand est-ce qu'il faut le boire, exactement. Et alors, vous avez peut-être un cahier ou un fichier Excel, mais le problème, c'est quand vous avez un dîner avec de la famille, des amis à 10 ou 15, absolument, vous allez chercher la 5e, la 6e bouteille, voire plus, vous n'allez pas noter, le lendemain, vous avez oublié, donc votre registre de vin n'est jamais à jour. Donc, on a travaillé pendant 3 ans, on s'est entouré de sociétés d'ingénierie pour penser un système et une cave à vin qui allait gérer votre registre de vin. Oui, vous parlez de 5e ou 6e bouteille, on le précise, tout cela bien sûr est à consommer avec modération. Comment est-ce que vous résistez à la concurrence des fabricants asiatiques qui eux sont très présents sur le segment d'entrée de gamme ? Eh bien, on a des marques qui sont très fortes. Et puis, on amène de l'innovation. La connectivité en est une. La Icellar 185 qu'on a développée nous a permis de développer de la connectivité à un moindre degré sur l'ensemble de nos caves. C'est-à-dire qu'on a développé une application qui s'appelle Vinotag. On peut s'en servir pour toutes les caves du groupe. Donc ça, c'est un vrai plus, une vraie différenciation par rapport aux concurrents dont vous parlez. Et cette application, vous l'avez développée en partenariat avec Vivino ? Oui, absolument. On s'appuie sur la base de données la plus complète au monde, qui est Vivino, qui couvre 98-99% des vins. Donc, si je résume pour la cave intelligente et connectée, vous achetez une bouteille, une caisse de bouteilles, vous n'avez qu'à scanner avec l'application l'étiquette, le vin est reconnu, et la cave, grâce aux diodes dont sont équipées ces clayettes, va vous indiquer où placer la bouteille, suivant que c'est une bouteille de garde ou une bouteille à consommer plus rapidement, ça va être au fond, en bas, etc. Et quand vous allez retirer cette bouteille de la cave, elle va être automatiquement déduite de votre stock. Donc dans votre application, vous aurez toujours à jour votre stock de vin. Vous recevrez des notifications sur la date d'apogée des vins, ce qui est très intéressant, ce qui vous permettra d'éviter de dépasser cette date d'apogée, de faire vieillir trop longtemps des vins, qui est aussi un des gros problèmes. Où est-ce que vous fabriquez vos produits ? Alors, nous avons, comme je vous le disais, nous souhaitons adresser l'ensemble des clients de cave à vin. Nous fabriquons le haut de gamme en France. C'est la cave connectée, c'est la cave à vin sur mesure. Tout est fait en France. On a des ateliers à Champigny-sur-Marne pour tout ce qui est sur mesure.
On fabrique en Europe le milieu de gamme, Portugal et Danemark, principalement Portugal, et on a ensuite des partenariats industriels en Asie pour le reste de la gamme, ce qui nous permet de couvrir tous les segments. À armes égales contre les fabricants asiatiques. Mais tous les produits sont conçus et développés en France par nos équipes. Est-ce que vous êtes inquiet de la guerre commerciale qui est en train de se mettre en place? Vous exportez une partie de vos caves à vin? Alors, Frio réalise 50% de son chiffre d'affaires à l'export. Aujourd'hui, ce chiffre d'affaires export est principalement fait en Europe, mais nos ambitions court terme et long terme sont sur le grand export, notamment le continent américain. Alors, je dirais, on est inquiet, oui, mais on sera soumis à la même chose que nos concurrents. Et comme on est assez compétitif, ça ne devrait pas nous freiner sur le marché nord-américain. Merci beaucoup Didier Grichta, PDG du groupe Frio, leader français et européen de la cave à vin. 6h21 pratiquement sur Radio Classique. Natacha Valla nous a rejoint, elle va nous parler des accords du Plaza aux États-Unis. C'était en